Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors sur mes vidéos, j'ai parlé de Dieu Tout-Puissant. C'est un titre que j'ai mis, Dieu Tout-Puissant, parce que la puissance est de Dieu. Alléluia. La puissance appartient au Seigneur. Il peut toutes choses. S'il y a une chose que le Seigneur ne pourrait pas faire, on ne dirait pas qu'il est tout-puissant, mais là il est tout-puissant. Le Seigneur fait ce qui lui semble bon. Alléluia. Et ce qu'il fait est juste. C'est nous les hommes qui parfois ne sont pas justes. Mais ce que fait l'Éternel est juste. Alléluia. Alors, ces vidéos que j'ai faites, que j'ai intitulées Dieu Tout-Puissant, j'aurais voulu, mettre un peu plus, c'est-à-dire rajouter un peu plus à ces vidéos pour montrer que le mal n'est pas une personne, mais un état d'être. Voyez-vous, un état d'être. Ça veut dire que la personne qui fait le mal, elle se trouve en état de malédiction pour l'Éternel. Son état dont elle se trouve, son état d'être, est contraire à ce que Dieu veut pour elle. Voyez-vous? Alors on dit, qu'une personne peut faire le mal. Elle peut aussi faire le bien. Voyez-vous? Et là, si on fait le mal, nous nous trouvons dans un état opposé au Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il est le bien. Le Seigneur, il est la lumière. Voyez-vous? Et si mon état d'être est ténèbres, là, je suis contraire à la lumière. Alléluia. Donc, on va regarder dans ces vidéos, que j'ai encore intitulées « Le bien ou le mal », pour compléter mes vidéos « Dieu Tout-Puissant » que j'ai mis sur YouTube. Alléluia. Alors c'est vrai que le mal, si nous faisons le mal, nous nous trouvons dans un état d'être qui n'est pas apprécié par le Seigneur. Ainsi, celui qui marche avec le Seigneur sera béni de lui. Alléluia. Celui qui marche avec le Seigneur sera béni de lui. Tandis que celui qui marche dans ses propres pensées, un peu comme Pierre, vous savez, dans Matthieu 16, 22-23, Pierre se mettait contre le Seigneur, et là, Pierre, il était dans un état d'être qui déplaisait au Seigneur, et le Seigneur disait à Pierre, arrière de moi, Pierre, c'est-à-dire Satan, qui veut dire simplement adversaire, qui ne veut pas dire ange déchu, qui ne veut pas dire une personne, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est la pensée des hommes. Et vous, là, Pierre, il se trouvait dans son état d'être humain. Là, il était humain. Voyez-vous, c'est ça l'état d'être. Et là, il déplaisait au Seigneur. Et le Seigneur disait, arrière de moi, parce que là, tu n'es pas en conformité avec moi. Tu n'as pas mon esprit, parce que la parole de Dieu, elle dit que celui qui est à Christ a l'esprit du Christ. Tandis que celui qui est au monde a l'esprit du monde. Et le monde ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alors là, le Seigneur, il dit, si tu es avec moi, je te bénis. Si tu marches contre moi, alors tu vas à la mort, je te maudis. Et où? Alors, bien sûr, c'est écrit dans la parole du Seigneur, il faut toujours que ce soit dans la parole du Seigneur, dans Deutéronome 28, versets 1 à 68. Le Seigneur a dit, si tu marches avec moi, je te bénirai le matin, je te bénirai à ton coucher, et je multiplierai tes bénédictions. Mais si tu ne marches pas avec moi, dit le Seigneur, alors je te maudirai le matin, tu seras maudit le soir, et ta récolte, tu ne l'auras pas, tu ne seras pas béni, parce que je ferai que tu ne récoltes pas. Tu seras sur un sol maudit, voyez-vous. Et ça, c'est le Seigneur qui le dit. Alors, tout dépend du Seigneur. Et tout dépend de notre état d'être devant le Seigneur, voyez-vous. Si on est toujours en état de bénédiction, on recevra la bénédiction. Mais si dans un état d'être en malédiction, on recevra la malédiction. Tout dépend de notre comportement. Et ceci n'implique pas quelqu'un qui viendrait nous posséder. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas du tout. Parce que le Seigneur, il dit que c'est dans le cœur que tu médites tes pensées, tes mauvaises pensées. Et même le prince de Tyr,
que les catholiques ont transformé eh bien, en une personne qui prendrait possession des gens. Eh bien là, même dans Ézéchiel, le Seigneur dit, eh bien toi, tu étais en Éden, hein, c'est ce qu'on va le voir, on va le lire tout à l'heure dans la parole de Dieu, tu étais en Éden, tu étais un chérubin protecteur. Toi qui es un homme, tu étais un chérubin protecteur. Voyez-vous, c'est ce que je dis aussi dans les chariots de feu, quand je parle des chérubins. Voyez-vous, là il est dit, hein, dans Ézéchiel, si on lit tout Ézéchiel 28, eh bien, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, ma montagne sainte, et tu étais un chérubin protecteur. Mais, tu étais intègre, mais dans ton cœur, tu as médité le mal. Et ce mal que tu as médité dans ton cœur a fait de toi que tu as chuté. C'est pour ça que le Seigneur il dit que les mauvaises pensées, tout ça, ça vient du cœur. Mais il n'y a rien du dehors qui rentrerait en nous, qui nous ferait chuter. Voyez-vous, c'est notre état d'être qui fait devant le Seigneur, selon notre cœur, qui fait qu'on soit béni ou maudit de Dieu. Alléluia. Alors c'est vrai qu'on peut lire le psaume 140, versets 2, 3, 4. Psaume 140, versets 2, 3, 4. Et Marc 7, versets 14 à 23. Il n'y a rien du dehors qui rentre dans l'homme qui puisse le souiller. Mais c'est le cœur, c'est ton état d'être, c'est tes pensées, c'est ce que tu es devant Dieu qui fait que tu sois en bénédiction ou en malédiction. Et oui. Alors le Seigneur dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Là c'est le Seigneur qui le met, c'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas encore un ange déchu, non, non. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Alors, le Seigneur dit, prends le chemin de la vie afin que tu vives. Ça veut dire qu'il y a aussi le chemin de la mort. Et où? Si tu prends le chemin de la vie, ton état d'être devant Dieu sera béni. Mais si tu prends le chemin de la mort, eh bien tu seras maudit. Deutéronome 30, verset 15, 19. Deutéronome 30, verset 15, 19. Et ça, c'est exactement encore ce que le Seigneur dit plus loin, dans Matthieu 7, verset 13, 14. Matthieu 7, verset 13, 14. Eh bien, il dit, j'ai mis devant toi une petite porte et une grande porte. Mais il dit, par la grande porte, il y en a beaucoup qui passent par là. Un peu comme la Trinité, Pentecôtiste, Adventiste, Assemblée de Dieu, Armée du Salut, Anabaptiste, Baptiste, enfin tout ce que vous voulez, et j'en passe. Eh bien, ces gens-là, cette Trinité, assemblée avec les catholiques, forment plus de 2 milliards 500 millions d'adeptes. Alors ça, c'est pas la petite porte, ça, c'est pas le petit troupeau du Seigneur qui dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voyez-vous, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Petit troupeau, qui disait le Seigneur. Voyez-vous. Et là, les gens qui passent par la grande porte, là, ils se trouvent encore dans un état d'être en danger de mort. Parce qu'ils ont choisi la grande porte. Ils n'ont pas pris la petite porte resserrée qui mène à la vie éternelle. Et c'est vrai que le bien ou le mal, eh bien, n'a jamais été des personnes en eux-mêmes. Si je fais le mal, c'est moi-même qui fais le mal. Si je fais le bien, c'est moi qui fais le bien. Mais je ne créerai pas une personne en faisant le bien et le mal. Puisque le mal, c'est un état d'être. Voyez-vous? On dit celui-là, il est pour la justice, on dit celui-là, il est en état d'adultère, on va dire. Il est en état d'effraction, voyez-vous? Alors c'est ce que le Seigneur dit. Là, vous êtes dans un état lamentable. Voyez-vous? Alléluia. Alors qu'on regarde encore la parole du Seigneur, excusez-moi pour les petits contretemps, parce que je regarde. Quand on regarde encore la parole du Seigneur, eh bien, même Job, il attribue au Seigneur le bien et le mal. Voyez-vous? Job 2, verset 21. Job 2, 21. Job 2, verset 10. Là, il le dit. Est-ce qu'on ne recevrait pas du Seigneur le bien, mais aussi le mal? Voyez-vous? Mais le Seigneur n'est pas un démon. Mais le Seigneur donne le mal. Parce que le Seigneur peut nous mettre dans un état d'être, où on pourrait être en malédiction ou en bénédiction. Tout dépend de lui. Le Seigneur dit, je donne la bénédiction, je donne aussi la malédiction.
Je peux te donner la lumière comme je peux te donner les ténèbres. Je peux aussi bien te guérir comme aussi je peux te donner la mort. Voyez-vous? Le Seigneur a dit que c'est lui qui fait toutes choses. Si vous regardez encore une fois mes vidéos sur YouTube, Dieu Tout-Puissant, puisque je parle de cela, Dieu Tout-Puissant, ça parle de ça, vous verrez que le Seigneur, il abaisse l'un, il élève l'autre, et le Seigneur, il dit, que c'est lui, avec la même patte, il est le potier, il peut faire un vase d'honneur et un vase de déshonneur. Il peut te mettre en état de vase de déshonneur, mais tu peux être aussi un vase d'honneur si ton cœur, si ta personnalité, est destinée à être attachée au Seigneur. Alléluia. Mais par ton caractère, par ta filiation, parce que tu as choisi, parce que tu es, ton état d'être, il fait que Dieu, t'a rejeté. Alléluia. Alors c'est vrai que là, on regarde dans la parole de Dieu, dans Job 2,10, Job, il attribue le bien au Seigneur, mais aussi le mal. Job 42, verset 10-11. Job 42, verset 10-11. Alléluia. Et c'est vrai que tout dépend de notre esprit. Tout dépend de ce que nous avons reçu de Dieu. La parole de Dieu, elle dit que Dieu a donné, une puissance d'égarement au monde pour qu'il croie au mensonge. Voyez-vous, c'est Dieu qui donne une puissance d'égarement au monde pour qu'il croie au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, pour qu'il croie au mensonge. C'est pour ça que dans les religions, on voit beaucoup de personnes. C'est la grande porte. C'est pas le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin qui mène à la mort. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie afin que tu vives. Mais là, le monde, c'est la grande porte. Le monde, c'est les pensées contraires à Christ. Quand on n'a pas l'esprit du Christ, c'est pour ça que Pierre, il devait attendre la Pentecôte pour recevoir l'Esprit Saint. Et là, que le Saint-Esprit l'emmènerait dans toute la vérité, et qu'il soit né de nouveau, Pierre, se mettrait entre les plans du Seigneur. Matthieu 16, verset 22-23, Matthieu 16, 22-23, et Jésus, le Seigneur, Sauveur, alléluia, disait à Pierre, arrière de moi, Satan, qui veut dire simplement adversaire, Satan. Ça ne désigne pas quelqu'un qui rentre en nous. Pierre n'est pas rentré dans le Seigneur pour le posséder, non. C'était un disciple, alléluia. Parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, ce sont la pensée des hommes. Ça, c'est un état d'être que Pierre se trouvait, quand le Seigneur, il empêchait le Seigneur de monter à Jérusalem. Il se mettait à travers des plans rédempteurs de Christ. Et c'est vrai que le mal que l'on reçoit du Seigneur, comme les fléaux, tout ce qui s'est passé, comme les ulcères, tout ça, ce n'est pas une personne, c'est-à-dire un prince de Tyr qui serait rentré en nous, non. Non. Mais c'est le Seigneur, lui-même, qui nous envoie le mal, si on ne marche pas dans ses plans. Comme il peut aussi nous envoyer la bénédiction si on marche aussi dans ses plans. C'est ce qu'il dit dans Deutéronome 28, 28. Celui qui ne marche pas avec moi, dit l'Éternel, je lui enverrai une puissance, un esprit d'égarement, un esprit d'agitation, comme on retrouve souvent dans des salles évangéliques, pentecôtistes, tout ça. Ça, c'est un esprit d'agitation, il se roule par terre. Comme 1 Samuel 16, 14 aussi, l'Éternel avait envoyé le mal, un esprit venant de l'Éternel, un esprit méchant, voyez-vous, méchant, fut sur Saül. Voyez-vous, un esprit méchant fut sur Saül. Et ça, c'est le Seigneur qui fait ça, alléluia. Mais le mal, en vérité, le mal, quand on regarde dans la parole de Dieu, le mal, c'est un état d'être. Si je suis en bénédiction, je recevrai selon ce que je suis. Ah oui, si tu es un vase de déshonneur, tu recevras le déshonneur. Si tu es un vase d'honneur, tu recevras l'honneur. Mais tout vient du Seigneur, alléluia. Les fléaux, tout ça, sont venus de Dieu. Le Seigneur a dit, je bénis ton sol, je maudis ton sol. Je répondrai sur ton sol, une pluie bienfaisance. Mais ton sol, si tu ne marches pas avec moi, ce sera un désert, voyez-vous. Ça veut dire que même notre corps complet, notre être, s'il ne marche pas avec le Seigneur, ça devient un désert. La pluie, l'Esprit Saint n'est pas tombé sur nous. Mais si nous marchons avec lui, alors le Seigneur, il dit, j'ouvre les écluses des cieux pour toi, parce que tu es à moi. À moi la bénédiction, à moi la malédiction, dit le Seigneur. Alléluia. Tout vient de Dieu.
rien ne vient de l'homme. Voyez-vous? Alléluia. Et le Seigneur, il dit, arriverait-il un malheur dans une ville sans que j'en sois l'auteur? Voyez-vous? Tout ce que les malheurs qu'il y a, qui se passent dans le monde, eh bien, le Seigneur, il dit que c'est lui qui en est l'auteur. Il châtie le monde, parce que le monde ne l'a pas connu. L'état d'être du monde a fait que Dieu a châtié le monde. Eh oui. Le Seigneur, il dit, t'as haï la bénédiction, pardon. T'as haï la bénédiction, la malédiction sera sur toi. Eh oui. T'as voulu la lumière, alors je serai une lumière sur ton sentier, pas sur ton autoroute de la perdition, non? Voyez-vous? Alors on peut lire encore des versets de la parole de Dieu qui nous expliquent cela. Amos 3, verset 6, Jérémie 45, verset 5, Jérémie 45, verset 5, Daniel 9, verset 11, 12 à 18. Alléluia. Daniel 9, verset 11, 12 à 18. 1 Samuel 25, verset 39. Pardon, je me suis trompé. 1 Samuel 25, verset 38-39. 1 Samuel 25, verset 38-39. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà pris un vélo quand il y a un grand vent. Eh bien, quand le vent souffle fort et qu'on lutte contre le vent, on a la peine à avancer, parce que le vent souffle. Et Dieu est comparé comme un vent. Le vent souffle où il veut. Tu n'en connais d'où il ne vient, qu'il est le Seigneur, ni d'où il va. Mais ainsi il en est de tout homme qui est né de l'Esprit, qu'il est le Seigneur. Dans Jean 3, 3 à 8. Alléluia. Eh bien, Dieu est un vent. C'est pour ça qu'on ne peut pas le voir, il est comme le vent. Alléluia. Alors, c'est vrai, si on prend un vélo et qu'on lutte contre le vent, on dit que le vent nous est contraire. Et là, l'objet de pédale est fort. Et des fois, on se retrouve projeté sur les côtés. Et des fois, on ne fait même pas un pas. Mais le vent souffle. On ne peut pas arrêter le vent. Mais si on se met de l'autre côté, dans l'autre sens, alors là, on marche avec le vent. Voyez-vous? C'est celui qui marche avec le Seigneur. On est soufflé dans le dos. On est poussé par le vent de l'Esprit. Alléluia. Et là, on n'a plus besoin de pédaler. Parce que lui, le vent n'a pas changé de direction. Mais nous, on a fait un demi-tour. C'est ça la conversion. Quand on a la conversion dans notre cœur, alors on se met dans le sens du vent. Et Dieu souffle dans nos cœurs. Et il nous emmène où il veut. Parce que le vent souffle où il veut. Tu n'en connais ni où il vient, ni où il va, dit le Seigneur. Ainsi en est tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Voyez-vous, là, c'est pas le Seigneur qui a changé sa position. Parce que la parole de Dieu a dit que Dieu ne change pas, il est toujours le même éternellement. Alléluia. On ne peut pas le changer. C'est pas nous qui devons, c'est pas le Seigneur qui doit se mettre, qui doit se convertir à nous. Mais c'est nous qu'on doit se convertir au Seigneur. Voyez-vous, le Seigneur, il n'a pas besoin de changer de direction. C'est nous qui devons changer de direction. Alléluia. On doit même changer de tout, je veux dire. On doit se dépouiller de tout dans ce monde. Parce que si on reste dans des sectes, tout ça, on ne pourra pas marcher avec le Seigneur. Il y aura des choses qui nous empêcheront de marcher. Parce que le fardeau est trop lourd. Et aujourd'hui, les religions du monde, c'est pas le Seigneur qui a bâti cela. Ben non. On le voit aussi dans mes vidéos. Si vous regardez mes vidéos, vous allez le voir. Sans faire de publicité pour mes vidéos, mais j'explique ceci dans mes vidéos. C'est une publicité pour le Seigneur que je fais. Quoi qu'il n'a pas besoin de publicité non plus, parce qu'il fait ce qu'il veut. Alléluia. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'il l'a voulu. Gloire à son nom. Alléluia. Donc, voyez-vous là, le vent ne change pas de position. Il souffle où il veut. Mais l'homme, lui, avec sa bicyclette, là, il a dit maintenant, voici, je me mets dans le sens du vent, et là, c'est le vent qui va me pousser. Alléluia. Et là, après, quand on se laisse partir par le vent, il n'y a plus aucun effort. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, mon fardeau est léger. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que mon fardeau est léger. Alléluia. Et c'est ça, quand on change de position, on se retrouve dans un état d'être qui plaît au Seigneur, et le Seigneur nous souffle dessus, et on n'a plus besoin de faire d'efforts. Alléluia. Vous savez, Ézéchias, c'était aussi un roi. Il était fort malade.
sur le point de mourir. Même le prophète était le voir et dit tu vas mourir, Ézéchias. Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel. Et la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, l'Éternel a fait qu'Ézéchias puisse vivre encore 15 ans. Et vous, conforme à la parole de Dieu, Dieu bénit. Mais si on lutte contre lui, ben Dieu maudit. Alléluia. Et ça, il n'y a rien à voir avec un ange déchu, une invention catholique de tout ça. Non, il n'y a rien à voir avec ça. D'ailleurs, la parole de Dieu ne connaît pas, mettons, de personne qui posséderait quelqu'un d'autre. Non. Vous pouvez toujours imposer les mains à quelqu'un pour dire sors de cet homme. Hein, sors de cet homme, tu t'es emparé de cet homme. Mais non, mais ça, tout ça vient du Seigneur. Si le Seigneur, eh bien, comme il dit, j'ai donné le pouvoir à mes disciples de lier, mais aussi de délier. Hein, et ben, si cette personne-là est liée parce que le Seigneur n'a pas voulu la délier, le Seigneur a dit je suis celui qui ferme, que personne n'ouvre. Mais je suis celui qui ouvre, que personne ne ferme. Voyez-vous. Eh bien, le Seigneur, c'est lui qui fait ça. Alléluia. Vous pourrez imposer les mains tant que vous voudrez pour essayer de faire sortir un soi-disant prince de Tyr, ou un démon, ou un Lucifer, une invention du deuxième siècle, une invention du deuxième siècle, hein, qui a été mis dans la Bible, hein, par des gens qui ne connaissaient rien à la parole de Dieu. Eh bien, c'est sûr que ça ne sortira jamais, parce que les démons n'existent pas pour la parole de Dieu, voyez-vous. Parce que la parole de Dieu a dit que le Seigneur est tout puissant, c'est lui qui fait toutes choses. Il te bénit, il te guérit, il te maudit, il t'élève et il t'abaisse. Il te met dans les ténèbres et il peut te mettre dans la lumière. Alléluia. Le Seigneur dit c'est moi qui fais toutes ces choses. Et je ne donne pas ma gloire à un autre. Ah non, il ne donne pas sa gloire à un autre, le Seigneur. Ah non. Alléluia. Et vous savez, Paul c'est pareil. Paul pensait qu'il marchait avec le Seigneur.